L'e-commerce connaît une croissance forte et continue depuis plusieurs années partout dans le monde. La Belgique ne fait pas exception. En 2022, le commerce en ligne a augmenté de près de 25%, représentant 14,7 milliards d'euros. Cette croissance est une opportunité majeure à saisir pour nos entreprises. Le programme Digital Commerce de la stratégie numérique Digital Wallonia est là pour aider les entreprises régionales à saisir cette opportunité. L'objectif du programme est d'aider les commerçants, les TPE, les professions libérales, les acteurs du tourisme et de l'ORECA à réussir leur transition digitale tout en réduisant leur fracture numérique. Au travers de multiples actions, webinaires, événements sectoriels de sensibilisation, ateliers de formation, speed coaching, le programme Digital Commerce aide les entreprises à offrir une expérience d'achat digitale comparable à celle des grands acteurs de l'e-commerce. Digital Commerce se décline en 4 axes majeurs dont la sensibilisation et la formation des TPE en digital marketing, l'accélération de l'adoption de l'e-commerce grâce au diagnostic de maturité numérique DigiScore et aux aides financières liées au chèque entreprise. Depuis 2016, au total, ce sont pas moins de 8700 entreprises qui ont été sensibilisées et formées grâce à Digital Commerce. Plus d'informations sur digitalwallonia.be/commerce. Bonsoir, bienvenue dans ce webinaire Digital Commerce. Aujourd'hui, on va parler e-commerce. Asseyez-vous confortablement. On va commencer dans quelques instants. Avant ça, deux, trois petites choses à mettre au point par rapport à la plateforme, comme d'habitude, pour les nouveaux, mais aussi pour rappeler à ceux qui ont l'habitude de venir au webinaire Digital Commerce. Bonsoir, Marie-Annick, Pierre-Édouard, Hélène, Muriel, Thibaut, Jessica, Isabelle. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, n'hésitez pas à mentionner votre commerce, à pourquoi pas envoyer le lien vers le site internet, vers pourquoi pas une marketplace où vous vendez. Aujourd'hui, on va d'ailleurs parler de marketplace, on y reviendra. Alors, vous avez donc cette partie chat où vous pouvez clavarder, où vous pouvez échanger, toujours en toute bienveillance. On est là quand même pour modérer. Donc, une partie chat et une partie questions et réponses. Nous, ça nous aide à modérer aussi les questions et à les poser au fur et à mesure en fonction du contenu du webinaire. On prend les questions qui sont dans cet espace questions et réponses. Et parfois, on reprend aussi quelques-unes de vos réflexions dans le chat. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est beaucoup plus chouette quand vous intervenez, quand vous êtes là en live et que vous interagissez avec nous via ces petits outils. Donc le chat, questions et réponses, mais aussi les sondages. Je vais en lancer un premier. Donc je vais lancer le premier sondage. Où vendez-vous vos produits ou vos services? Est-ce que vous avez un magasin physique? Est-ce que vous vendez dans votre propre e-commerce? Via vos réseaux sociaux, via une marketplace ou autre, dites-nous dans le chat. Je vois qu'il y a une petite faute de frappe. N'hésitez pas à aussi intervenir dans ce chat et faites comme Lauraline et Muriel qui se présentent et qui envoient le lien vers leur site. Alors, on va accueillir Jean-Philippe Bleureau, l'animateur, le formateur pour ce soir, pour parler e-commerce. On est dans le deuxième webinaire aujourd'hui, Jean-Philippe. Le premier, on va faire un petit rappel juste après. Ici, on est vraiment dans le développer votre boutique en ligne. On va parler e-commerce, mais on va parler aussi comment faire venir des gens finalement sur son site d'e-commerce, parce que c'est bien d'avoir un site, mais il faut encore les faire venir. Et puis, ne pas louper le train des marketplaces. Ça, ce sera aussi toute une partie importante du webinaire. Oui, on va voir quand on est commerçant, comment augmenter son chiffre d'affaires, comment se lancer sur le web. On a vu la semaine dernière pas mal de choses sur le site web, mais il y a d'autres éléments pour vendre, hein. Tu as parlé des marketplaces, mais il y a aussi les lives, hein, il y a les réseaux sociaux. On les verra à la fin du webinaire. Donc, il y a trois grands éléments, hein, si on résume. Il y a le site web, il y a les marketplaces et il y a aussi le live shopping. Et j'étais dans ma voiture pour la petite histoire et j'écoutais une émission et ils prennent un auditeur au téléphone qui dit: «Ah ben justement, j'étais en train de faire un Instagram, une vidéo Instagram et
on lui demande: «Tiens, pourquoi est-ce que vous faisiez un Instagram?» «Ah, parce que 50% de mes clients, arrivent via Instagram» et donc voilà, c'est un vrai tournant. Les clients sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les marketplaces et on va voir comment y être, nous, commerçants, comment au mieux se présenter sur les marketplaces pour vendre un maximum, Pauline. Alors c'est très intéressant, je vois que dans le sondage que personne n'a sélectionné Marketplace, mais je vois également dans le chat que beaucoup vendent sur des marchés artisanaux. Oui, ils sont au moins 3-4, oui, une petite dizaine à vendre également sur des marchés. C'était pas dans les propositions, mais on va faire des liens avec les marchés. Et alors, beaucoup vendent sur leurs réseaux sociaux et sur leur propre e-commerce. Et alors, en troisième position, c'est le magasin physique. On a voulu rajouter pour être vraiment clair par rapport à ça. Et beaucoup de bouche à oreille. Ça aussi, on pourra faire des liens, hein, le bouche à oreille digital, comment il fonctionne. On en parlera également. Voilà pour ce premier sondage. Merci, Pauline. Alors, petite présentation, hein, Pauline, toi, tu es la grande spécialiste des webinaires, hein, de la mise en place des webinaires. Mais attention, pas que, parce que Pauline, elle va aussi voir vos sites web, elle va aussi voir ce qui se passe au niveau digital. Et donc, elle a prévu aussi pas mal d'interventions parce qu'elle a été voir ce que vous faites. Et moi, je m'occupe de grosses sociétés principalement, mais de petites. Là, j'ai aussi ma petite société à moi et d'autres sociétés que j'accompagne. Et j'essaye de prendre ce qui a le mieux, ce qui fonctionne le mieux pour les grandes entreprises et le mettre en place pour les petites entreprises sans avoir tout d'énormes montants à investir. On essaye de faire au mieux avec ce qu'on a et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui entre nous. Petit rappel peut-être, Pauline, de ce qu'on a vu la semaine passée. Alors, on avait la semaine passée Avate Shop et regarde, pardon pour le dérangement, nous travaillons bientôt sur quelque chose de fantastique. J'espère, suite à notre webinaire, revenez bientôt, donc très très bien. Petit point d'attention, parce on a été voir tous vos sites, hein, tous ceux qui se sont inscrits avec le site, on a été les voir. Mais regardez, je suis tombé sur vélosophie.be et là, site web à risque, on m'interdit même d'y aller. Donc c'est mon détecteur de McAfee qui m'a bloqué le site web. Et donc, grosse attention, testez évidemment vos sites web par d'autres personnes avant de vous lancer. En deux, trois mots, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là? Vous avez raté quelque chose, ça c'est sûr. On a vu la différence entre une vitrine et un site e-commerce. Ici, aujourd'hui, on a entre Bijouterie Pierson de Jean Blou qui nous suit aujourd'hui. Et regardez, ça, c'est vraiment un site de vitrine, un site de présentation avec, qui est très bien fait, hein. C'est très, très beau comme site web. Il y a exactement ce qu'il faut dedans. Un point important, c'est qu'il y a les retours clients, hein. Je vous l'ai dit la dernière fois, il faut donner confiance. Donc, ajoutez vos retours clients. Donc, ça, c'est vraiment un site vitrine, super bien fait. Donc, bravo pour le site vitrine. Deuxième site vitrine, hein, Laurence Trouman, qui nous suit aujourd'hui. Laurence, eh bien, aujourd'hui, elle est nutrithérapeute, naturopathe. Donc, c'est vraiment du service. Et regarde, Pauline, c'est un site vitrine, mais avec une réservation. Elle vend du service. Et donc, on peut réserver une première séance, on peut voir ses accompagnements, son approche, etc. Et de nouveau, les avis Google. Attention sur les avis Google, c'est parce que j'ai eu la discussion cette semaine-ci. On est normalement obligé de mettre 100% des avis, pas uniquement ceux au-dessus de 4 étoiles. Donc, erratum par rapport à ce que j'ai pu dire, mais on est obligé de mettre l'ensemble des éléments Google pour que la photo qu'on montre au client soit la plus correcte possible. Alter Écorce, qui nous suit aujourd'hui, qui n'était pas là la semaine dernière. Très, très beau site web. Alors, je présume que ça a été fait par quelqu'un, par une société de service, hein, mais très beau site web. On voit bien, ils font du bois. Et c'est un site aujourd'hui qui est un site de vitrine. Mais comme ils vendent aussi des tables en direct, etc., ça pourrait être, ça pourrait se transformer en un site d'e-commerce avec une partie e-commerce. Pourquoi pas? Très beau site web. Pourquoi? Parce que la charte graphique
est bien définie, hein. On est sur du gris taupe avec du vert clair et c'est comme ça sur l'ensemble du site web, les boutons, etc., l'ensemble. Et de nouveau, les avis clients qui sont proposés. Cathy Créa qui a un peu modifié sa page de garde ben, avec les produits, puisque elle vend en ligne, hein, avec les produits qui sont sur la page de garde, plutôt bien. Et alors, notre meilleure suiveuse pour l'instant, il faut vous déchaîner dans le chat si jamais, mais on a personnalisation hein, qui s'améliore au fil de l'eau. Très très bon site, c'est vrai, on en a discuté, on a chatté ensemble. Très bonne performance sur la partie smartphone, hein. Donc, je vous remontrerai, hein, donc pour voir la partie smartphone, il faut faire soit F12 sur votre clavier, soit contrôle droit avec votre souris et aller cliquer sur Inspecter. Quand vous cliquez sur Clic Inspecter, droit. ah oui, clic droit, pardon. Clic droit, inspecter. Et là, vous allez pouvoir choisir, hein, je voudrais maintenant l'iPhone 14 Pro Max, hein, il y a encore le 16 qui est sorti. Voilà. Et on voit ce que ça donne, ce que donne le site web sur un iPhone. Et c'est vrai que sur la partie mobile, ça donne très bien. C'est pour ça que quand notre ami nous fait un lighthouse, donc un contrôle de comment ça se passe sur mobile, on peut analyser Google va nous donner, va auditer notre site web sur mobile ou sur écran. On peut choisir hein, soit mobile, soit écran. Et il va nous dire à combien est-ce qu'on est et il est dans le vert sur l'ensemble des éléments. On a été voir les listes de produits et très très chouette l'IOSH. D'ailleurs, je vais vous proposer quelques statistiques sur l'IOSH tout à l'heure. Mais on a rajouté ici les photos des produits. Alors, c'est toujours en liste, hein, j'aime bien l'avoir plutôt de cette manière-ci, hein, sur l'AFAMA. Hop, ici, comme ceci, les produits, je trouve que c'est plus clair. Ici, c'est toujours en liste, mais il y a les images, ce qui aide beaucoup plus à la décision d'achat. Alors, dernier petit point qu'on avait été voir, c'est les listes, les fiches produits. Le plus important pour vous, hein, j'ai encore lu pas mal d'articles. C'est demain, le client va parler avec une intelligence artificielle, peu importe, hein, Gemini, ChatGPT, et va lui dire, achète-moi des lunettes de soleil de telle marque et au prix le moins cher. Il va chercher sur le web, il va trouver ce qu'il y a de mieux par rapport à votre domicile et il va les acheter. Il va les trouver, donc l'intelligence artificielle. Et comment est-ce qu'il va les trouver? Grâce à vos sites web. C'est grâce à vos fiches site web et donc vos fiches produits que tout le monde va trouver votre site. C'est sûr et certain. Donc, regardez ici un collier Tikoa. Donc, c'est équipe. Donc, c'est la création de bijoux pour les chiens, hein, avec aussi de la personnalisation. Mais une fiche produit qui est très bien faite, le titre, la description, le prix, les différentes tailles, hein, la quantité, l'ajout au panier, etc. Les avis sur les produits, très bien aussi. Et vous aimez aussi, pour si jamais ben, on veut autre chose, il y a le vous aimez aussi. Comme on en a parlé la fois passée, c'était assez bien fait. Et des très Euh, jolies photos, hein, de très oui, jolies très photos. jolie photo, tout à fait, tout à fait. Les promos, alors j'ai vu que maintenant, hein, Au Libellule ont mis Fête des Pères 2025, moins 12% de réduction avec le code promo Papa 2025 étoile. Donc très bien. On commence à faire la promo. C'est bien, il faut aussi évidemment le faire connaître sur vos réseaux sociaux. Il faut le faire connaître un peu partout, hein, dans des newsletters, pour qu'un maximum de clients arrivent sur votre site. C'est ça qu'on va voir aussi aujourd'hui en deuxième partie. Comment faire venir plus de monde sur vos sites parce qu'il n'y en a pas assez et il nous en faut plus. Et allez, un petit dernier, Pauline. On avait créé pour nos amis de Wavre la bijouterie Anne Gillin. On avait créé un site en 4 minutes chrono. J'en ai vite recréé un en préparant ce webinaire. Mais donc, on avait créé avec Wix un site assez professionnel, hein. Tu vois le type d'image, la manière dont c'est présenté, la charte graphique, hein, de nouveau, qui est utilisée. C'est assez propre. Et donc, voilà un peu ce qu'on avait fait. Donc, un résumé de la semaine dernière. On a vu
tous les éléments importants de votre site web, les éléments sur lesquels il fallait faire le plus attention. Et aujourd'hui, on va partir dans l'aventure des marketplaces, qui est évidemment un autre élément qui est important dans la vente. Alors le e-commerce, qu'est-ce que c'est que le e-commerce? C'est avoir soit son site, et ça on l'a vu la semaine dernière et on verra comment l'améliorer en deuxième partie. La deuxième partie, c'est on est sur une marketplace. Ok. La troisième partie, c'est je fais du social commerce, hein, ou du C2C, vente deuxième main. On va le voir, hein. On va voir certaines plateformes de deuxième main et on va voir du social commerce. Donc, de plus en plus TikTok. On ne sait pas encore y aller aujourd'hui en Belgique au niveau du shopping, hein, de créer sa boutique, mais c'est déjà accessible en France. On va voir un peu les conditions qu'il faut. C'est de plus en plus en vogue en Europe. C'est déjà très, très en vogue en Asie. Mais donc, le social commerce arrive aussi chez nous. Ça, c'est vraiment les 4 gros éléments qui vont définir le e-commerce en Belgique. Et alors, j'ai fait générer cette affiche par ChatGPT, mais ce sont les informations qui sont justes, qui viennent de la Fédération de e-commerce belge, hein, qui est Bicom. Et donc, regarde, Pauline, Mhm. 2000 17,3. Ah, tu 2024, commences. 1 2024, ouais. milliard plus 1 milliard d'euros achetés en ligne par les Belges, hein, par les Belges, plus 1 Mm. milliard d'euros achetés. Donc, on fait plus ou moins plus 7% par rapport à l'année. Est-ce que c'est plus que l'inflation? Alors, c'est plus que l'inflation en 2023, pas en 2023, mais en 2024. Un point important, c'est que 25% des dépenses sont faites dans des boutiques en ligne. Donc, vous voyez que de plus en plus, vos clients achètent en ligne. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est évidemment pouvoir répondre à leurs attentes et vous aussi pouvoir vendre en ligne à vos clients et à tous les nouveaux clients qui voudront acheter vos produits. Et il le dit. Et je vois aussi, tu parles de produits, mais je vois assurance dans vente en ligne. Et donc, c'est aussi du service qui se vend en ligne. Oui, tout à fait, hein, mais aujourd'hui, énormément. Je crois que c'est 50-50, hein, la Mm. part produit et service dans les études que je suis. C'est effectivement 50-50. Et donc, énormément de gens achètent du service. Beaucoup de gens achètent des services, services et produits. On va acheter les deux. Ça devient commun d'être dans son divan en tricotant, comme certaines qui nous regardent parce que ils ont une boutique de tricot, ou avec son smartphone pour acheter. Ça devient de plus en plus la norme. 25% des achats est fait sur Internet. Dernier petit point, évidemment, et je vous prévois déjà l'avenir ici, hein, on enregistre, le webinaire est enregistré et il sera publié sur YouTube. On se revoit dans 6 mois. Pauline, on se revoit dans 1 an. Je te dis que l'intelligence artificielle va de plus en plus guider nos achats parce que c'est facile. On peut lui parler et il va faire les achats pour nous parce qu'il va commencer à de mieux en mieux nous connaître. Et donc, l'intelligence artificielle aura un impact majeur sur les achats en ligne et je veux vous y préparer. C'est super important pour vous. Alors, intéressant, hein, c'est de voir que les micro-sociétés, hein, comme la tienne, comme la mienne, Pauline, hein, on est seul, on est indépendant, eh bien, c'est la majorité des e-commerçants. Les moyennes, hein, les petites sociétés de 1 à 10 personnes, si tu prends les deux, c'est vraiment une grande partie de ceux qui vendent au niveau e-commerce. Et après, tu as les toutes grosses sociétés, hein, 289 très grosses sociétés qui vendaient en Belgique. Information aussi de Bicom. Je vous l'ai dit, hein, sorry, c'est en anglais parce que le slide n'existait pas en français. Mais donc, et vous l'avez dit dans la première réponse, hein, au questionnaire, vous vendez dans vos boutiques. Il y en a qui vendent déjà sur les réseaux sociaux. Ça vaut la peine d'aller sur les marketplaces. Vous avez votre site web. Et alors, une petite spécificité, hein, c'est plus pour ceux qui sont dans les restaurants, les dark kitchen, hein, on appelle ça, Pauline, hein, ceux qui font des plats à préparer, etc. Il y a aussi le commerce au niveau des livraisons, hein, Deliveroo, Uber Eats. Quand vous êtes dans des grandes villes, évidemment, ça prend une part aussi du commerce et ça vaut la peine de s'y intéresser quand on est dans ce domaine-là. On a vu la dernière fois pas mal de choses, mais aujourd'hui, on va comprendre les marketplaces. On va aller en voir, évidemment,
Mais il faut d'abord répondre au sondage numéro 2 à vos claviers. Donnez-nous des marketplaces que vous connaissez, des plus grandes aux plus petites. Je suis intéressé parce que j'ai été en voir beaucoup pour préparer ce webinaire. Effectivement, hein, je pense qu'on connaît tous la plus connue. Je vais quand même attendre de voir le nom s'afficher. Allez-y, répondez, vous pouvez y aller. Il y avait une question sur la slide juste précédente. Tu avais in-store, social commerce, online marketplace et oui, Direct to consumer, donc c'est en fait c'est les grandes marques, hein, comme par exemple Nestlé, qui va créer sa plateforme pour vendre directement aux consommateurs. Et ça, c'est un vrai risque si vous vendez des produits qui sont des produits, on va dire, communs. Exemple, je ne sais pas moi, des jeans Levi's, des produits Nestlé, etc., etc. Certains grands acteurs, donc grands producteurs, veulent ne plus passer par des intermédiaires et vendre en direct aux consommateurs. C'est ça le D2C, direct to consumer, hein, donc directement vers le consommateur. Donc, c'est des gros producteurs qui vendent directement vers le consommateur, comme on a des petits, hein, on l'a vu dans certains webinaires avec des boucheries locales qui vendent directement aux clients. C'est la même chose pour les grands. Voilà, voilà, Pauline. allez, voilà, comme ça ils ont eu le temps de répondre. On va clôturer, on va afficher les résultats. Je vais clôturer. Je vois que tout le monde n'a pas forcément répondu, mais on va déjà voir ça. Alors, je vais partager mon écran. On voit C'est parti. Dis-moi. ici Amazon, Vinted, AliExpress, Booking, eBay, Bol, eBazaar, Alibaba, Shein. Voilà, voilà, c'est déjà pas mal, pas Pas mal. mal. Je vais vous en montrer d'autres. Donc, restez bien connectés parce que vous en allez avoir d'autres qui certainement vont être intéressantes pour vous dans les domaines que vous avez. Je pense notamment aux bougies, etc., à ceux qui créent, puisque je vais vous en montrer d'autres liés à cela. Je vais vous remontrer mes slides. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marketplace? Et c'est super que vous ayez dit, je vends sur les marchés, hein, parce que c'est ça, la marketplace. C'est la place du marché. C'est la rue commerçante le dimanche matin à Aiguezé. Voilà, on sait qu'il y a le marché et donc on va avoir des producteurs d'un peu partout qui vont venir, qui vont avoir loué un emplacement et les passants vont venir parce qu'il y aura de la publicité, parce qu'il y aura eu du bouche à oreille et donc on le sait que le dimanche matin, on va aller au marché. C'est exactement ça, une marketplace. C'est une place de marché où plein de vendeurs sont présents et là où il y a déjà du trafic, il y a déjà du trafic, énormément de trafic, et donc on montre ces articles de la meilleure façon. N'oubliez pas, hein, les fiches produits, on va en reparler ici pour les marketplaces. Donc on va montrer des fiches produits, comment les mettre en avant pour attirer le chaland. Donc c'est la même chose qu'un marché, mais au niveau digital. C'est ça une marketplace. Et alors, petit sondage, à votre avis, combien de recherches de produits en ligne commencent sur une marketplace plutôt que sur un moteur de recherche? 20%, 50% ou 80%. On l'a vu hein, la semaine passée, on a parlé des moteurs de recherche de Google, qu'on allait chercher sur Internet des infos pour acheter, pour avoir plus d'infos sur un produit en particulier. Et on pourra éventuellement tomber sur votre site où vous vendez le produit tant désiré. Mais il y a un certain nombre de personnes qui font directement une recherche plutôt sur une marketplace plutôt que sur Google.
Donc, je vais aller directement sur Etsy, je vais aller directement sur Amazon, je vais aller directement sur bol.com, hein, sur les marketplaces que vous avez cités, pour rechercher un produit. Je ne vais pas passer par Google, je vais aller directement sur une marketplace. Alors, on est à combien, Pauline? Dis-moi. Alors, la plupart des webinautes ce soir ont répondu 50%. 58% ont répondu 50%. Vous êtes très fort parce qu'effectivement, c'est 50% des recherches qui commencent sur une marketplace. Donc, ils ne commencent pas sur Google, mais ils commencent sur une marketplace. Je pense que dans 6 mois, 1 an, ça va évoluer vers ce que je t'ai dit, l'intelligence artificielle. Tu vas lui demander, tu vas lui parler et tu vas dire, tiens, trouve-moi ce type de produit, etc. Et lui, il va aller regarder un peu partout, tant sur le web que sur les marketplaces, pour donner le produit le mieux, qui te correspond le mieux. Ça, c'est important. Et 95% des utilisateurs consultent les avis des clients. Je vous en parle tout le temps, mais c'est aussi comme ça qu'on peut se rassurer, c'est en montrant l'avis des clients ou en mettant des étoiles sur vos produits. Donc, il y a l'avis des clients sur vos services et votre accueil, etc. Mais il y a aussi l'avis des clients sur les produits qui est très, très important. Alors, des marketplaces, il y en a de différents types. Et de plus en plus, je remarque qu'elles se spécialisent. Vous allez le voir, je vais vous montrer des exemples. Alors, on a des marketplaces d'information. La plus connue pour moi, c'est Spotify, parce qu'effectivement, on n'a plus des cassettes qu'on doit rebobiner avec un crayon, on n'a plus des CD qu'on raye, on a maintenant un smartphone et on a Spotify et on écoute Spotify, on sélectionne sa playlist, on sélectionne son titre et on l'écoute. C'est comme ça, hein, c'est aujourd'hui comme ça qu'on achète de la musique, qu'on écoute de la musique, c'est une marketplace de la musique. On a des produits, on a eBay, on a Amazon, qui sont les grands, mais on a aussi Etsy, on a Mom, que je vais vous montrer en live notamment. On a des services, hein, je vous ai parlé des services notamment de livraison, Uber Eats, Deliveroo. On a aussi évidemment tout ce qui est service Uber et Airbnb, Booking au niveau de la location courte durée. Et puis, on a tout ce qui est investissement, mais moins important. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment les produits et les services, les deux éléments que vous vendez, avec quand même, on va se concentrer sur les produits. Comme je vous l'ai dit, la marketplace, c'est le marché. Donc, ça nous offre déjà de la visibilité. Il y a déjà pas mal de clients qui sont dans la rue et qui sont en train de se promener. Et ça va faciliter la logistique puisque on amène tout à une seule place et en général, ça va être la marketplace qui va envoyer vers le client. On va avoir deux choix en fonction du type de contrat et du volume qu'on fait. Soit c'est la marketplace qui reçoit vos palettes et qui s'occupe de la livraison, soit c'est vous qui vous occupez de la livraison une fois qu'un client a commandé sur la marketplace que vous avez sélectionnée. Alors, petit slide, un peu chargé, je suis d'accord. Mais très important parce qu'en fait, c'est la stratégie qu'il faut aussi avoir sur votre site web. C'est la stratégie qu'il faut aussi avoir sur vos réseaux sociaux. Et donc, je vais vous citer deux, trois éléments qui sont importants pour vous. OK? Et oui, je n'oublie pas, les slides ont été présentés. C'était une précédente présentation qu'on avait fait par la société ITEL. Donc, j'ai repris leurs slides pour vous les présenter parce qu'ils sont plutôt bien faits. D'abord, on va élaborer la stratégie de produits et prix associés. Et ça, c'est super important. De plus en plus important avec le digital. Si vous vendez des produits communs que tout le monde peut vendre, contrôlez le prix un peu partout pour voir si au niveau prix, vous êtes bien. Si vous créez vos propres produits, c'est plus facile parce que vous avez beaucoup plus de flexibilité. Vous pouvez décider du prix que vous allez donner à vos produits. C'est l'offre et la demande. Si vous, évidemment, vendez des produits qui sont proposés aussi par d'autres, il faut évidemment que vous vous situez dans une fourchette de prix acceptable pour les clients. Ça, c'est le premier élément. Euh, Enrichir les données du catalogue produit. Donc ça, ce sont vos fiches produits avec vos images, vos descriptions, les prix, les promos, etc. Super important aussi pour vos sites web, super important pour Instagram, par exemple, si vous vendez sur Instagram. Troisième élément, l'animation commerciale, la stratégie commerciale, le marketing.
quelles offres est-ce que vous allez faire à des gens spécifiques, à des moments spécifiques. On a parlé dans d'autres webinaires du marronnier, hein, tous les temps forts de l'année et des mois, tant local que national, sur lesquels on pouvait faire de la promotion. La commande, je vais gérer la commande. Donc la commande va arriver, je vais devoir l'emballer, prévoir l'ensemble du picking, hein, prendre les produits et les emballer, les déposer chez un transporteur et les envoyer. Super important parce qu'on l'oublie au tout début, mais ça va prendre du temps, donc il faut bien le gérer. Le service client, le client reçoit mes produits, il n'est pas content, il va m'appeler, il va m'envoyer un mail. Comment est-ce que je gère ça? Comment est-ce que je réponds aussi aux avis clients? Très, très important. Et évidemment, dernier point, les finances. Il faut qu'on soit rentable. Je vous montrerai quelques éléments de rentabilité dans la deuxième partie. Ça va être assez intéressant. Mais donc, slide très, très intéressant parce que c'est l'ensemble de la stratégie que vous devez mettre en place. En fait, vous la mettez en place par défaut dans votre boutique, par défaut quand vous allez vendre sur un marché physique. Vous mettez tout ça en place. Ici, je vous remets un peu tous les éléments de manière factuelle parce que c'est ça qu'il faut faire au niveau digital. Alors, quel marketplace est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais prendre une marketplace générique comme Amazon ou une plus spécialisée comme Etsy, comme Mom? On va le voir. On va voir les différents types de marketplace ensemble. Alors, quand on va sur une marketplace, et je vais aller en direct sur les marketplaces, comme ça, on va arrêter les slides, on va aller directement sur Amazon. Là, j'ai pris amazon.com.be, donc la partie belge de Amazon. Voilà comment est proposée une fiche produit. Donc, l'élément le plus important de votre site web, de toute votre vie digitale, hein, vos fiches produits. C'est plusieurs photos sur fond clair, comme vous le voyez, avec des gros plans sur les détails. Un nom qui est très très long sur Amazon, et c'est une des seules marketplaces, hein. Les marketplaces vont vous imposer la manière dont vous allez devoir créer vos fiches produits. Et donc, il va falloir que vous adaptiez à ce qu'ils vous imposent. Mais, et je vous l'ai dit la fois passée, si vous utilisez le bon outil, la bonne plateforme pour créer votre site web, vous allez créer toutes vos fiches produits pour votre site web et vous allez pouvoir mettre des connecteurs pour directement envoyer vers une marketplace l'ensemble de vos produits que vous avez créés sur votre site web. Comme ça, vous n'avez pas Parfait, besoin de Jean-Philippe. Tu recréer. réponds directement à la question de Louise qui demandait est-ce qu'on peut lier notre site à une marketplace? Oui, ouais, bien sûr, bien En sûr. tout cas, ça se fait avec Amazon. Exactement, mais ça se fait avec toutes les marketplaces parce qu'ils le savent très bien qu'en Hmm. général, vous avez un site web, vous avez un catalogue produit et donc vous devez le renvoyer. Tu sais, Pauline, je parle beaucoup d'IA, mais maintenant, les IA, j'ai encore lu, la semaine dernière, les IA vont maintenant accepter de recevoir les flux produits. Et donc, ça va pour qu'il s'alimente, hein, l'intelligence artificielle va s'alimenter avec les flux produits qu'on va pouvoir lui envoyer. Et donc, de nouveau, c'est un nouvel élément qui vous dit que créez vos fiches produits parce qu'elles vont être utilisées par tout le monde. OK. Pour voir. Et donc, ici, on a. Et petite question de Constant qui demande est-ce que les IA scannent indifféremment les marketplaces et les sites web réseaux sociaux? Oui, mais plus, ils vont avoir plus confiance pour l'instant de ce que je vois dans votre site web. Donc les tests que je suis en train de faire montrent qu'il faut d'office, hein, le triptyque gagnant, la fiche d'établissement, le site web, les réseaux sociaux. Et en plus, si on est sur les marketplaces, c'est un point bonus. Mais donc, ça, il faut vraiment avoir ce triptyque-là avec l'ensemble des produits sur les trois. Ça va rassurer l'intelligence artificielle. Et après, vous avez les marketplaces aussi. Ça va? Et je souligne une partie de ta phrase que tu viens de dire. Pour le moment, rappelons bien que tout évolue très très vite en ce moment avec l'IA. Donc continuez à suivre nos webinaires, évidemment, mais aussi toute l'actualité autour de l'IA. Ce qu'on va dire peut-être aujourd'hui ne sera pas tout à fait exact demain. Donc Prendrai quand soyez... même des paris, euh, hein. Mais hmm, je tu prendrai prendras quand les même paris. des paris, il n'y a pas de souci. Mais je crois que ça va évoluer assez vite dans la direction que je vous donne, je pense. Et effectivement, on verra ça dans 6 mois, dans un an ensemble. Donc, un nom assez long.
chez Amazon. C'est presque une description, hein. Baseball, cap coton, avec le nouveau logo. Et puis en français, casquette de baseball mixte. Les évaluations, très important. Pourquoi? Parce que les intelligences artificielles, tous les robots qui viennent voir, hein, Google aussi, hein, pour vous mettre en avant, ben, vont se dire, en fait, si le produit est bien évalué, c'est que c'est un bon produit. Donc, quand quelqu'un va le rechercher, ben, je vais le mettre plus en avant. Et donc, très bien de demander des avis sur vos produits parce que si les clients disent que c'est bien, l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, va dire, bah, en fait, c'est pas mal parce que les autres disent que c'est bien. Donc, ça vaut la peine de le faire. Les différentes couleurs, vous le voyez que vous avez ici. Et puis, la description un peu plus technique du produit. Alors, j'ai été voir le même produit, mais c'est la Redoute. Vous ne l'avez pas cité, mais la Redoute, c'est aussi une marketplace. Et donc ici, on a aussi, hein, différentes photos avec des images en assez gros plan. Et donc, on pourrait avoir en fait cette casquette chez nous. On a pris une fiche produit, on l'a envoyée sur la Redoute, on l'a envoyée sur Amazon. On a changé évidemment, par exemple, le titre, parce que le titre doit être plus petit pour la Redoute, comme on le voit aussi ici. Il y a quelques informations qui sont en plus ou en moins en fonction de la plateforme et des exigences de la plateforme. Ça, vous devez le comprendre qu'à chaque fois, la plateforme va vous donner certains éléments. Alors, Pauline, je t'ai dit que de plus en plus, je voyais que les marketplaces se spécialisaient. Mhm. Et regarde bien, on avait cherché la dernière fois ensemble un barbecue Weber. Et Il y donc, a un an, dans le précédent webinaire, effectivement, on avait pris ça exact. comme exemple. On avait pris le Weber barbecue au charbon. Il est sur Amazon.com, voilà, à 111 euros au lieu de 119. Voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, très longue description, des photos sur fond blanc, je vous ai souvent parlé, et en réalité, hein. Il y a les deux, avec la description, l'ensemble des descriptions ici exigées par Amazon. J'ai été voir sur la Redoute et il était là l'année passée. Dorénavant, quand vous recherchez même barbecue, eh bien, vous allez voir qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de résultat pour la recherche barbecue. Et donc, ils ont arrêté de faire le barbecue. Alors, heureusement, j'ai quelques preuves avec moi, Pauline. Je vous avais mis des exemples sur les photos, mais ici, on était alors le barbecue, alors ça c'était le Weber, hein, tu vois, qu'on avait vu Mhm. l'année passée, et il était sur la Redoute. Il était ici sur la Redoute, à un prix rouge, le 109 euros. Il n'existe plus. Et donc, vous voyez qu'ils ont arrêté de vendre les barbecues, ils se respécialisent uniquement dans plutôt la mode et les vêtements. Donc voilà un peu la spécialisée. J'ai été voir d'autres où là ils sont présents, hein, sur Coolblue. On aurait pu aller voir sur bol.com, hein, comme on l'a cité, mais sur Coolblue, qui est aussi une bonne marketplace assez connue en Belgique, pas sur le reste du continent, mais en Belgique, bol.com et Coolblue sont assez connus. Mais il existe aussi, avec de nouveau des éléments spécifiques liés à la marketplace, à leurs exigences. Ça, c'est des grandes, évidemment. On a aussi toutes les marketplaces avec des objets. Et alors là, je pense à nos amis qui font des bougies. Regarde, ici, j'étais chez Mom. Mom, c'est mom.maison-objet.com. Si vous voulez, je vous le mets dans le chat hop, pour tout le monde. Voilà. C'est un peu comme Etsy. Ça va être plutôt des éléments de maison, etc., qui vont être proposés. Et on a une nouvelle fiche produit ici. Alors faites attention parce que regardez, il y a une loupe directement sur les images qui vous oblige à donner une qualité assez irréprochable d'image. Par contre, et j'étais étonné, mais il n'y a pas de fond blanc sur celle-ci. Alors, ok, c'est une marketplace un peu différente. Je ne l'ai pas entendu dans ce que vous nous donniez comme marketplace. C'est une marketplace qui monte sur les objets plutôt liés à la maison. Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui nous suivent aujourd'hui qui sont liés à ces objets-là. Donc,
pourquoi pas aller sur cette marketplace pour voir un peu ce qu'ils proposent et est-ce que ça vous correspond? Est-ce qu'on vend des produits? Est-ce qu'ils vendent des produits qui correspondent à ce que vous vendez aussi? Voilà, par exemple, un chèche homme vert. Et tu vois ici, ils n'ont pas proposé sur fond blanc, mais ça donne très très bien. Et donc, ils ont certainement d'autres spécifications sur ce qu'ils demandent. Mais donc, voilà une nouvelle marketplace qui vend aussi des produits de maison. Une très connue, vous ne l'avez pas citée, mais Vinted, c'est aussi une marketplace. Elle va se relancer ici, hein. Si, si, attention, attention, Jean-Philippe, ils l'ont cité. Pardon, pardon, j'ai été chercher des robes et donc on voit toutes des robes qui sont proposées. Beaucoup de personnes professionnelles vendent sur Vinted soit des déstockages qu'ils ont reçus, hein. Tu m'avais raconté une petite histoire, hein, Pauline, là-dessus, des jeunes qui avaient commencé. Oui, j'ai lu un article dans l'Écho pas plus tard que ce matin et un Montois, Noah, à 20 ans, il revend plus de 2000 vêtements sur Vinted. Donc il a un sacré chiffre d'affaires avec Vinted et aussi il utilise une plateforme de live shopping. On en reparlera plus tard. Et donc, vous voyez, c'est un jeune Montois. Il a commencé à vendre un peu sur Vinted. Ça s'est commencé à s'accélérer. Et maintenant, je crois qu'il a même un stock, hein. Il a un entrepôt où il gère l'ensemble de ses commandes. Et Euh, bientôt un magasin physique à Mons aussi. et bientôt un magasin physique à Mons. Donc, vous voyez, ça, c'est le commerce d'aujourd'hui, hein. Et ça marche. Et ça marche. Il n'y a rien à faire. Ceux qui sont bien visibles, ça fonctionne. Une dernière plateforme, une avant-dernière plateforme, parce que j'irai voir aussi Etsy, Vidal XL, qui vend aussi, hein, plutôt des meubles de jardin, des meubles pour l'intérieur. Je pense à nos amis qui font des meubles en bois, hein. Pourquoi pas aller sur ce type de plateforme. Mais on voit qu'on a des catégories, hein, meubles, maisons et jardins, etc. Et dans les catégories meubles, c'est une marketplace, hein, n'importe qui. Enfin, si on est accrédité, on peut vendre sur cette marketplace-là qui attire pas mal de monde. Et donc, on va avoir des ventes directement. Il n'y a rien à faire. On voit un peu les produits qui vendent ici. On pourrait très bien avoir, à mon avis, des produits qu'on crée soi-même. Ça serait assez démarquant par rapport à ce qu'ils vendent aujourd'hui. Allez, petit dernier, Etsy avec des bougies. Bon exemple, hein, sur Etsy, donc des bougies qui sont faites, je présume, à la main. Pierre naturelle, bougie magique, bougie infusée de cristal, bougie auto-soin, etc. Bon, je crois que ça a été créé pas mal par l'intelligence artificielle parce que c'est tout des mots-clés qui ont été créés ici. Intéressant, hein, toujours d'avoir ces retours clients directement sur le produit. Ça va me donner confiance pour acheter. Donc Etsy, évidemment, pour moi, un incontournable. Si vous faites vous-même vos produits, ça vaut la peine d'être dessus. Alors, je prends la réflexion de Lauraline qui dit: «Bah, tiens, personnellement, quand je vais sur Amazon, c'est pour trouver des produits moins chers qu'en magasin». Est-ce que, du coup, c'est pertinent d'y vendre des créations artisanales qui sont, souvent plus chères? Et là, j'ai envie de dire, on vient de voir Etsy et pour le côté artisanal, ce serait plutôt sur Etsy. Moi, j'irai sur Mom et sur Etsy. OK. Mom Maison Objet et sur Etsy parce qu'effectivement, on va avoir des passants qui veulent ce type de produit. Donc, on va directement cibler les bons acheteurs. Donc, effectivement, je ferai ça. Et elle met peut-être petit point, hein, intéressant, Pauline, sur quand je vais sur Amazon, c'est pour trouver le produit le moins cher. Mais alors, tu sais que sur Amazon, il y a un truc en plus qui existe, hein, je l'ai testé encore ce matin. C'est qu'aujourd'hui, il y a différents Amazon, je vous ai montré Amazon Belgique, mais tu peux comparer les prix des différents Amazon. Et donc, en fait, quand tu vas, on va le faire ici, on peut le faire pour par exemple, pour la casquette ensemble. Tu vois ici dans l'URL, il y a un nom, il y a un numéro en majuscule ici, après des slash. Et en fait, on peut prendre ce numéro-là et aller dans un comparateur de produits, ici, hein, et lui demander, lui copier-coller le,
le numéro. Ah, il n'a pas trouvé, mais ben, ça c'est bien. Il n'a pas trouvé ma casquette. Mais c'est vrai qu'il y en avait très très peu de baskets. Par contre, de casquettes, pardon. Par contre, le Weber, il l'a trouvé. Et regarde ce que ce type de site propose, c'est d'avoir une comparaison des prix des différents sites d'Amazon. Donc effectivement, de temps en temps, quand j'achète sur Amazon parce que je ne l'ai pas trouvé autre part, eh bien je vais sur ces petits moteurs, hein, là c'est Aglezone, et je mets ce que je cherche et il va me dire, bah, tiens, il est moins cher, il est le moins cher en Belgique, donc plutôt bien, 111 euros. Par contre, il coûte 160 euros en Angleterre, donc je ne vais pas l'acheter en Angleterre. Je ne l'achèterai pas non plus en Espagne parce qu'il est à 139 euros et il y a peut-être des frais de port supplémentaires. Bon, Donc, Jean-Philippe, là, on parle du prix pour finalement le client, le consommateur final. Mais la grosse question qui se pose dans le chat, c'est, tiens, ces plateformes, qu'est-ce qu'elles prennent comme commission, que ce soit Etsy ou Amazon? oui. C'est la grosse question qui se pose parmi nos webinautes. Ok, super. Je vais directement sur ce que demandent les plateformes. Il faut s'attendre à payer entre 20 et 50% de frais globalement. Et c'est si on prend tout leur package, c'est-à-dire Mhm. la commission de vente, la logistique, si on met toute la logistique chez eux, c'est-à-dire qu'on dépose les palettes chez eux et ils s'occupent de la logistique, et on prend de la publicité pour se faire voir encore plus que d'autres. Donc, on va payer de la publicité pour que quand on recherche un produit sur Amazon, par exemple, on arrive numéro un. OK? Donc, si je vais taper lunettes, par exemple, ici. Hop, je vais le taper ici. Je vais rechercher lunettes de soleil, par exemple. Eh bien, tu vas avoir tous des produits qui vont être sponsorisés. Tu vois ici, sponsorisés. Je vous l'ai montré, hein, sur Google, c'est la même chose. Quand vous payez pour être là, eh bien évidemment, vous allez avoir plus de personnes qui vont venir acheter ces produits-là parce que vous êtes en première ligne, mais ça coûte, évidemment. Et donc, si vous prenez l'ensemble des packages qui sont faits, vous allez arriver à 50% de commissions, de frais qui vont être pris par la marketplace. Mais si vous faites pas mal vous-même, vous en sortez avec 20-25% de commission en fonction de la marketplace. Je ne sais pas, comme Et vous je avez dit, il y en pense a que beaucoup, Etsy, hein. je pense que Etsy est un petit peu moins cher au niveau des commissions, hein, vu que c'est des produits artisanaux. Je pense que c'est voilà, on est sur un peu moins. Mais certainement, certainement. Il faudrait voir aussi Mom à combien ils sont. Il suffit d'aller regarder, hein. Je voudrais devenir un vendeur sur la plateforme et ils vont vous donner l'ensemble des informations. Mais c'est sûr que vous allez être 15, 20, 25% à devoir leur rétribuer parce que eux vous attirent tous les passants. Donc, vous n'avez plus à le faire. C'est eux qui font venir les passants. Et donc, comme vous payez votre emplacement sur la place du marché le dimanche, vous payez aussi votre emplacement sur la marketplace. C'est la même chose, mais en digital. Alors, je vous ai fait une petite analyse des marketplaces et pourquoi est-ce qu'il vaut mieux y être. Alors, qu'est-ce que j'ai pris en considération? J'ai demandé à une IA qui est Perplexity de me faire cette petite analyse. Je lui ai demandé d'aller me chercher le chiffre d'affaires de chacune des plateformes pour voir si c'était important. Et on peut voir que Amazon, c'est 100 milliards, ou 100, ouais, à mon avis, en M majuscule, ça doit être milliards ou millions à voir. Bref, c'est comme ça, vous avez une idée de l'ampleur. Par exemple, Zalando, c'est 10 fois moins. Ok. Etsy, c'est 50 fois moins. Ok. Comme ça, on voit le trafic aussi qui est sur Amazon. Donc, il y a évidemment beaucoup plus de visites sur Amazon que sur les autres, mais Etsy est très très bien visité. Les évolutions, hein, on voit depuis un an que les marketplaces stagnent un peu. Donc, je pense qu'on est arrivé, hein, sur ces places de marché à un nombre suffisant. Les grands sont là, il y en a certaines qui se créent, certaines autres qui se spécialisent, hein, qui se respécialisent. Et donc, on va rester avec ce nombre de personnes qui vont sur les marketplaces et on va voir comment est-ce que l'intelligence artificielle va faire évoluer les choses. En fonction de vos produits, où est-ce qu'il vaut mieux être? Évidemment, Amazon, c'est tout à fait généraliste. eBay, c'est généraliste. C'est discount aussi. Zalando, c'est la mode. Etsy, c'est les créateurs, fait main, les cadeaux.
Vinted, la seconde main et la mode. Donc, si vous faites de la mode, si vous créez même, pourquoi ne pas être sur Etsy et Vinted, hein? Ça, je pense que c'est un bon combo au niveau des marketplaces pour vous, certainement. Alors, quel est votre ressenti une fois qu'on a vu ça sur les marketplaces? On a vu les grands éléments auxquels il fallait s'attacher, hein, la fiche produit. Qu'est-ce que rapportaient les marketplaces entre guillemets? C'est-à-dire qu'ils vont rapporter du trafic et des aides à la logistique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est parti. Oups, je me suis trompée ça arrive de Bravo. temps en temps, de temps en temps. On peut blâmer Heu, Pauline pour une fois, ça fait du bien. C'est pas moi qui me plante. Je suis content. écoutez, c'est pas la bonne question, mais on va relancer celle-là. Oui, pour une fois, Muriel, tu as raison. C'est bien, elle s'est trompée. Attention, c'est pas la bonne question. C'est pas la bonne question, mais vous pouvez répondre. Vous avez, de l'espace pour, répondre. Qu'est-ce que vous Donc donne ouais, j'ai dû mal copier-coller la question. Heu, pas de souci. voilà. Vous Mais on pouvez l'a répondre lancé quand comme même vous et voulez. répondez-y et la question c'est: après ces explications, quel est votre ressenti sur l'utilisation des marketplaces? Je crois que beaucoup de personnes se posent quand même la question sur, Michel nous parle d'arnaque sur Etsy, la question de la commission, et cetera, et cetera. Mais on va voir un petit peu quel est leur ressenti. J'ai vu que la suite, en attendant qu'ils répondent à cette question sur leur ressenti par rapport à la marketplace, Ouais, j'ai vu que la suite, c'était sur les mentions légales. exactement. Il y a eu des questions la semaine passée, dans le premier webinaire sur e-commerce sur les mentions légales, et là, tu vas nous partager un super chouette outil où vous pouvez aller vérifier en ligne, vous pouvez aller regarder sur ce site, je vais vous le mettre aussi euh, en lien dans le chat. Vous pouvez aller vérifier si vous avez toutes les infos sur votre e-commerce. C'est assez bien fait. Exactement. Et parce qu'il y a pas mal d'éléments qu'il faut respecter quand on fait du e-commerce. Je suis en train de regarder ici, mais la liste est très très longue. Il y a les mentions légales, il y a le règlement sur la vie privée, il y a les conditions générales de vente, hein. Et donc, il y a pas mal d'éléments à aller voir. Et pour faire ça, il y a un site web en fait qui est InfoShopping, qui est un site web du gouvernement. Et en fait, vous allez aller voir sur le demo.infoshopping.be. Et là, vous allez voir tous des points d'interrogation. Et vous allez pouvoir cliquer. Donc, c'est un site virtuel de e-commerce. Et vous allez aller pouvoir cliquer et ils vont vous dire, vous devez indiquer, voilà, pour permettre au consommateur d'évaluer en toute confiance sur un site, le titulaire de ce site a l'obligation de communiquer l'ensemble d'informations relatives à son activité et son identité. Par exemple, l'entreprise devra notamment communiquer son numéro d'entreprise qu'elle aura dû obtenir, etc., etc. Les contacts, ici, est légalement tenu de faire figurer sur son site web un certain nombre d'informations relatives à son activité, son adresse, son numéro d'entreprise, etc. Les conditions générales, très très important, c'est de mettre des conditions générales. Le droit à la rétractation, très très important parce que si vous ne le mettez pas, c'est un an, je pense, par défaut. Il faudrait que je recontrôle. Mais donc, vous devez dire, par exemple, ben, vous avez droit de renvoyer le produit dans les 7 jours ou dans les 14 jours. Vous avez le droit de renvoyer le produit. Et donc, très important de mettre l'ensemble des éléments que vous allez trouver ici. Et c'est plutôt bien fait, hein, parce que vous allez dire, tiens, le prix, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Clairement informer le consommateur si les frais de livraison sont inclus ou pas. Donc, on pourrait mettre frais de livraison calculés à la fin en fonction de votre adresse, etc., etc. Mais donc, intéressant de regarder le site. Alors, je suis Lauraline, je voudrais voir si effectivement, en regardant tout, est-ce que c'est juste. C'est pas toujours facile, hein, et même moi, je travaille beaucoup avec des juristes pour connaître un peu toutes les règles. Mais donc, c'est super d'être accompagné, évidemment, par une juriste, encore mieux. Mais on peut aller voir sur le site web, comme ça, on a des informations Et il y qui a sont les bonnes pratiques plutôt bien aussi, faites. hein. Oui, donc c'est plutôt bien, plutôt bien. C'est Le site vraiment bien web. fait et c'est belge, donc c'est adapté aux mentions légales belges parce qu'il y avait aussi des questions spécifiques par rapport à, euh, à la Belgique. Euh, Je ne sais pas répondre à Jessica.
On Euh, retourne sur le sondage. oui, On va voir un petit peu ceux qui nous ont répondu. Alors, et aussi, en attendant, il y a Lauraline qui avait posé une question. Existe-t-il des plateformes de vente pour nos produits auxquels seuls les professionnels peuvent avoir accès? Donc une marketplace B2B, si je comprends bien. B2B. Il en existe évidemment du B2B. Je les connais bien dans le domaine alimentaire, où il existe des marketplaces spécialement pour, par exemple, tout le secteur de l'ORECA, etc. Je ne connais pas spécifiquement ceux pour d'autres produits, mais sûr et certain qu'il en existe. Je pense notamment aux professionnels des chantiers, etc. Il existe certainement des marketplaces spécialisés. Oui, tout à fait. Alors je vois que, pour les marketplaces, on n'a pas complètement convaincu. Il y a une peur qui subsiste. Il y a aussi des retours d'expérience et j'ai tenté de si, mais j'ai eu très peu de vues malgré le fait d'avoir fait de la publicité, donc cela m'a un peu refroidi. C'est une chance de voir un potentiel de client, mais j'émets une appréhension à l'utiliser vu, les, tarifs. Achat facile, on y trouve des produits spécifiques sans devoir aller dans plusieurs magasins, mais pas toujours la qualité à laquelle on s'attendait. Petite marge bénéficiaire mangée par les commissions, surtout si plusieurs marketplaces. C'est énorme la commission qu'ils prennent, je pourrais pas. Je reste frileuse avec la peur d'être coincée, de travailler pour ne quasi rien gagner, peur des retours intempestifs. Donc il y a quand même pas mal de peur, besoin de plus de renseignements, peur que ce soit pas rentable, peur des arnaques, trop de commissions, donc peur de se lancer sur une marketplace. Ok, ok. Qu'en Euh, penses-tu, Jean-Philippe? alors, je comprends moi très très bien le sentiment. Je vous comprends tout à fait. Je pense que pour vous convaincre, alors il va falloir exiger un nouveau webinaire où on va créer nos propres produits, Pauline, et on va voir comment ça marche en montrant la réalité d'un commerçant. Peut-être que c'est une idée. Donc, écrivez au SNI qui subsidie ce webinaire pour leur demander de faire ça. Peut-être que on aura plus d'adeptes. Je comprends très bien et c'est difficile d'avoir des clients dans le digital. C'est pas évident. On va voir justement maintenant comment attirer plus de clients sur nos sites web. C'est vraiment un travail, donc c'est une manière de travailler qu'il faut adopter. Il faut s'adapter à cette manière-là. Et donc, je dirais qu'il faut tester. Certains fonctionnent très bien, c'est que c'est bien compris. Tu as expliqué la success story sur Vinted de ce Montois. Il a commencé tout simplement. Donc, il y en a qui fonctionnent très très bien. Il faut trouver son créneau. Il faut trouver aussi peut-être faire évoluer ses produits pour correspondre à ce que les clients recherchent. Donc, il y a des questions à se poser peut-être avant de se lancer sur les marketplaces. Voilà, voilà. Alors, on va parler, parce que on a parlé des passants sur les marketplaces, mais je voudrais vraiment qu'on insiste sur les passants sur vos sites web. Parce que c'est très très important. Je voyais dans le chat, dans le résultat des sondages, 70% via la recherche, 30% sur les marketplaces. Très intéressant. Si on a 70% via les, les, la recherche, c'est super intéressant de la voir. Donc, je vais repartager mon écran et je vais vous montrer un peu un business model de l'e-commerce. Alors, j'ai été très ambitieux. Je me suis dit, OK, le premier mois, j'ai 15 000 visiteurs. Vous pouvez partir avec 100 visiteurs, vous pouvez partir avec 1000 visiteurs. Partons de 100 visiteurs s'il faut. On va avoir 100 visiteurs qui vont arriver sur le site web et on va avoir une partie de ces 100 visiteurs, en général deux, qui vont acheter. Donc ça, c'est le taux de conversion moyen. C'est aux alentours de 2,5% des personnes qui arrivent sur votre site web et qui achètent. OK. Et puis, vous allez avoir le panier. Ok, un panier moyen, si vous vendez des bougies, peut-être que ce sera 10 euros, peut-être que ce sera 15, 20 euros en fonction du type de produit que vous vendez. Ici, j'avais pris l'exemple d'une personne qui vendait des lunettes. Mais quand on voit un peu le calcul que j'ai fait ici, donc ça veut dire qu'il y a, sur les 15 000, il y a 2% qui vont acheter, ça fait 330 clients, ils vont acheter des lunettes à 350 euros, ça va me faire un chiffre d'affaires de 115 000 euros. Ensuite, je vais calculer ma marge, les coûts et ma marge nette
pour voir ce que j'ai gagné. En fait, ce que vous devez comprendre ici, c'est que votre principal levier pour gagner plus d'argent en digital, c'est la première ligne. C'est le nombre de visiteurs. Ça, c'est l'élément sur lequel vous savez jouer. La conversion, elle va rester identique, plus ou moins. Elle va un petit peu varier, mais si vous avez déjà une bonne fiche produit, si vous avez un parcours client, comme vous avez suivi nos webinaires et vous avez appliqué ce qu'on vous a dit, vous allez être dans ces ordres-là. Et votre Mais panier, effectivement, c'est se poser la question si on est en dessous de 2%, alors là, il faut revoir les revoir étapes et se de poser des bonnes conversion. questions, revoir nos webinaires pour se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Et le panier moyen, c'est en fonction de ce que vous allez vendre. Donc ça, vous ne savez pas non plus trop le faire bouger. Vous pourriez un peu l'augmenter en poussant un peu les clients à acheter d'autres produits quand ils sont sur votre site web. En plus, Livraison gratuite à partir de voilà, exactement, juste au-dessus du panier moyen. des éléments comme ça vont permettre d'augmenter un petit peu ça. Mais le plus important, c'est le nombre de visiteurs. Et là, on va aller voir comment pouvoir les améliorer. On va aller voir le trafic, on va aller voir la conversion et on va aller voir la fidélisation. Les trois leviers, mais surtout le trafic sur lequel vous allez pouvoir jouer pour gagner du trafic. Alors, Est-ce qu'on ferait pas une pause à ce moment-ci, vu qu'il est 20 h, et on les tease pour la suite, vu qu'on va parler du trafic? tatatam, je te suis toujours, Pauline. Faisons une petite pause. Allez, c'est parti, petite pause. Restez sur la plateforme Zoom. On revient dans 2, 3 minutes. Une petite vidéo va passer et on revient en forme toujours pour ce webinaire e-commerce.
Nous, revoilà pour cette deuxième partie où on va parler, du trafic. Comment faire venir des gens sur notre site. Je vois que Louise dans le chat nous dit: «J'ai refait mon site sur Shopify, pardon, il y a un peu plus d'un mois et je commence à avoir des commandes. Sur l'autre, il a fallu plus de 6 mois» et elle dit: «Courage à tous». Ben, super, super. On peut peut-être lancer le sondage, hein, le sondage 5 dans quels sont les médias pour amener du trafic sur votre site. Comme ça, on va déjà vous faire participer en cette deuxième partie de webinaire. Mais comment ramener du trafic sur le site web? C'est assez intéressant. On en a parlé un petit peu, ou déjà correctement la dernière fois, hein. On a parlé évidemment de la recherche. Il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens de ramener du chiffre des clients. Alors, comment faire? Répondez dans le sondage. Ça répond, ça répond. Allez-y, allez-y, n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez. On verra. Il n'y a pas, il y a pas de mauvaise idée en fait. On peut toujours rebondir, on peut toujours trouver quelque chose de positif dans vos réponses. Euh, je vois que Mariannick utilise ChatGPT pour donner les avantages et inconvénients entre Etsy et Amazon. C'est très bien, Très c'est très chouette bien. utilisation de Perplexity, ChatGPT. pour info, un Perplexity, je trouve, marche très bien sur des demandes d'analyse, de comparaison, etc. Je peux vous remettre Perplexity dans le chat, qui est une autre intelligence artificielle. Donc, c'est perplexity.ai. Je vous le mets là. Hop. Et je vous le mets dans le chat. Comme ça, vous pouvez en tester une autre. Comme ça, vous demandez tant à ChatGPT qu'à Perplexity et vous vous faites une meilleure idée de ce qu'il faut. Alors, Pauline, dis-moi d'où viennent le trafic de nos internautes aujourd'hui. Alors, ils ont répondu, j'ai clôturé le sondage et je vais afficher dès maintenant vos réponses. Google, réseaux sociaux, publicité en ligne, publicité papier, bouche à oreille, newsletter, concours, Instagram. Donc, voilà, il y a pas, il y a un peu Je tous les crois que vous réseaux. avez tout cité. Je ne vois pas quelque chose que vous n'ayez pas cité. Donc, je vais reprendre la main pour vous montrer ce qui se passe réellement sur vos sites web à vous. Et je vais vous montrer un ou l'autre outil que vous allez pouvoir utiliser. Alors, effectivement, direct, SEO, c'est les moteurs de recherche. SEA, c'est la publicité, les emails, les réseaux sociaux. Je crois que tout ça, vous les avez cités. Maintenant, on va aller voir. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller voir? En général, Google Analytics va donner des éléments. Ici, je vous ai mis Google Analytics, la manière dont vous allez un peu pouvoir voir. Tiens, en bleu, vous allez avoir la partie liée au Organiques. trafic organique, donc celui qui vient par Google. En rose, pour ce site web-là, ce qu'on paye, ok, tout ce qu'on paye comme publicité sur Google. Les emails fonctionnent plutôt pas mal, tu vois, hein, pour le site que j'ai pris ici. Mais maintenant, ça c'est Google. Vous pouvez, si vous avez si vous êtes sur une plateforme, demander les analytics. Et donc, en allant voir ces analytics, eh bien, vous allez pouvoir avoir ces informations-là, hein. Ils vont vous donner ce type d'informations. Vous pouvez aussi utiliser des outils comme ici, je vais vous montrer, SimilarWeb. Alors là, j'ai pris une version gratuite. Moi, j'ai une version professionnelle, mais j'ai pris une version gratuite. Qu'est-ce que j'ai contrôlé? Pauline, je vais peut-être agrandir. Comme ça, on va avoir ça. Je vous ai comparé la bijouterie Pearson, personnalisation et la yauche. Comme ça, ces trois personnes qui nous suivent aujourd'hui, je vous ai comparé pour savoir d'où viennent vos sites web. Alors, il n'y a pas beaucoup de trafic, pas suffisamment, mais on a quand même eu des éléments. Alors, le nombre de visites. Alors, vous voyez que ici au-dessus, je peux choisir sur combien de temps est-ce que je veux l'analyse. Ici, il n'y a que un mois parce que c'est la version gratuite. Si je veux les 2 derniers mois, les 3 derniers mois, je vais devoir payer. Normalement, ces informations-là, allez les avoir dans vos analytiques de votre plateforme.
mais je vous montre, si jamais vous ne les avez pas, que vous pourrez aussi utiliser SimilarWeb. Donc ici, on voit qu'on a eu 136 visites, 459 pour personnalisation et 1162 pour layoche.be. OK. Regardez, et c'est assez interpellant, mais bijouterie Pirso 100% via ordinateur, 0% via mobile. Et ici, c'est 50-50 avec l'iOS, un peu plus d'ordinateur. Dans les sites que j'aide et que j'accompagne, on est plutôt à 50-50 ou 40 sur ordinateur, 60 sur mobile, hein. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Alors, on va avoir certaines statistiques comme le taux de rebond, hein, est-ce que les gens sont restés longtemps sur la page ou pas. Et les visites au fil du temps, hein, sur le mois d'avril, tu vois que voilà, on a commencé plus ou moins au même, dans les mêmes tranches, entre 50 personnes et 150 personnes les premiers jours. Et on a fait un bond pour l'IOSH ici à partir du 14 avril. Est-ce qu'il y a eu une promo? Est-ce qu'il y a eu des éléments sur les réseaux sociaux? C'est ça qui a fait amener certainement du trafic sur le site web. Alors, d'où viennent les personnes? Et là, c'est assez étonnant parce qu'en fait, vous avez Bijouterie Pierson qui est en bleu, Personnalisation qui est en orange et l'IOSH qui est en vert. Alors, on voit que il y a eu 1% hein, des Japonais qui sont venus voir notre site personnalisation. Mais surtout, c'était intéressant qu'il y a 34% du trafic qui vient de Côte d'Ivoire pour nos amis Layoche, hein, qui vendent des produits de la ferme. Donc, étonnant, peut-être une erreur, je ne sais pas, qui s'est passée, mais énormément de monde qui vient de Côte d'Ivoire. Et donc là, c'est un problème parce qu'effectivement, je ne pense pas que vous vendiez en Côte d'Ivoire ou si vous êtes là, dites-le nous dans le chat. Deuxième élément important, Pauline, c'est d'où vient le trafic. Alors, il y en a, et on peut voir, hein, à chaque fois, on prend par exemple le bleu comme référence ou le vert comme référence. On voit que le plus gros apporteur de trafic, c'est la partie organique. Donc, c'est les recherches sur Google. C'est ça qui vous rapporte le plus de trafic. Donc, il faut être bon dans les mots-clés que vous utilisez. Il faut être bon dans les descriptions de produits. Il faut être bon dans les pages que vous tapez, d'explications, les informations que vous allez mettre dans les pages de votre site web, parce que c'est ça qui va être référencé et c'est ça qui va remonter dans les résultats. Deuxième élément, les gens qui connaissent votre site en direct. Ok, donc je tape directement personnalisation.be. Ensuite, une petite partie de payant, hein, donc vous payez un petit peu pour vous faire voir, donc c'est bien, mais une petite partie. Et les sites référents. Les sites référents qui vont vous ramener du trafic, donc des personnes qui parlent de vous sur d'autres sites qui vont vous ramener du trafic. Et dernier élément, tout ce qui est social media qui va effectivement rapporter un peu de trafic, hein, 11 personnes pour personnalisation, qui a sans doute fait quelques posts pour rediriger vers son site web. Mais donc, si on résume, Pauline, primordial de faire du SEO et d'avoir un site web avec tous les éléments dont on a parlé. Comment trouver des bons mots-clés? Je vous donne encore un petit truc. Vous pouvez aller voir Google Trends. Je vais vous le mettre ici. Google Trends. Voilà, c'est un outil de Google, notamment. Il y en a d'autres, hein. Il y a SEMrush, etc., qui peuvent vous donner des termes. Et ici, si je recherche un mot-clé pour voir sa popularité. Et par exemple, je vais taper lunettes de soleil, par exemple, parce que je vends des lunettes de soleil. Je voudrais voir combien de personnes l'ont cherché sur les 12 derniers mois. Voilà. Et donc, j'ai la tendance, le nombre de personnes, c'est Google hein, qui me donne l'information, le nombre de personnes qui ont recherché ce mot-clé-là dans les 12 derniers mois. C'est assez intéressant et on va voir qu'effectivement, ça va être surtout en Wallonie et à Bruxelles qu'on va avoir recherché lunettes de soleil. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est les sujets qui vont être associés et les requêtes associées. Lunettes de soleil homme luxe, lunettes de soleil Miu Miu femme, lunettes de soleil quartier homme, etc., etc. Et donc là, on va pouvoir affiner
les mots-clés qu'on va utiliser dans les descriptions, dans les informations qu'on va avoir sur le site, pour que notre site remonte de plus en plus par rapport à tous ces mots-clés. Super important, ce que je vous donne pour l'instant comme information. Et donc, oui. Question de Lauraline qui nous demande comment savoir si notre site est bien référencé. Ah, ben, en fait, en le tapant ici, alors j'ai tapé celui de Lauraline, il n'est pas bien référencé. Je le dis déjà, je l'ai tapé, il n'est pas bien référencé. Et donc, il faut, Tu l'as tapé où quand tu dis tu l'as ici, tapé je l'ai tapé dans, je peux ajouter un site web. Ah oui, oui, ok. Et donc, j'ai rajouté le site de Lauraline et il n'était pas bien référencé. Donc, effectivement, elle ne reçoit pas beaucoup de trafic venant de l'extérieur car son référencement n'est pas encore assez bon. Donc, il faut suivre tout ce qu'on a indiqué et, à mon avis, faire des fiches Plus fourni. pertinentes. En tout cas, ces fiches sont déjà pas mal, mais je ferai peut-être Mhm. aussi des pages qui expliquent tout ce qu'elle fait, etc. Mais on a quand même un élément, et là qui est très bien suivi par nos amis de personnalisation. Je vais vous le montrer maintenant. Je vais aller voir un site web. Hop, je vais aller voir hop, les performances ici. Je vais aller voir Laurence, nutrithérapeute. Et en fait, qu'est-ce que je vous ai dit la fois passée? Vous pouvez faire sur votre site web un clic droit ou F12, clic droit et puis après inspecter. Et vous allez arriver sur ces éléments-ci, où vous allez pouvoir choisir est-ce que vous voulez voir votre site sous forme mobile ou sous forme écran. Ça, c'est le premier élément. Mais vous allez aller tout au bout et vous allez avoir Lighthouse. Et là, vous allez pouvoir lui demander une analyse liée à trois éléments: les performances, l'accessibilité, les bonnes pratiques et le SEO, donc les mots-clés qui sont utilisés. Et vous allez voir si vous êtes en vert partout. Si vous êtes en vert partout, ça veut dire que c'est plutôt bon. Mais Lauraline, si on pourrait reprendre l'exemple de Lauraline, il faudrait qu'on me redonne juste son site web, elle peut retaper juste son site web, parce que je pourrais le faire le test avec elle. Voilà, je vais le tester maintenant devant vous en live. Obscura, lanterna, donc Oui, ce sont les clique pas, bougies. Obscura, voilà, je l'ai ici. Tu vois, clic. Après, aussi à noter que je ne sais pas depuis quand son site existe, mais le référencement, ça prend aussi un petit peu de temps. Oui, tout à On fait. n'a pas, on Janvier n'a pas un 2025, c'est jeune, hein? Oui, c'est jeune. C'est jeune, donc ça, il faut peut-être attendre un petit peu. Mais on va essayer sur Lighthouse et je vais essayer, par exemple, la version desktop, pas mobile, et je vais lui demander d'analyser cette page. Et donc là, il lance l'analyse, l'audit de votre site et il va vous dire est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon sur la manière dont vous avez créé votre site. C'est un premier élément qui va déjà nous donner des informations liées à ça. Je reviens dans quelques minutes une fois que je vous ai montré ici le site de Laurence que j'avais checké avant. Et on voit qu'au niveau de la performance, c'est pas terrible. Et Google prend ça en compte. Et donc, qu'est-ce que c'est que la performance? C'est comment la vitesse à laquelle vos pages vont s'afficher. Et en fait, c'est pas compliqué à voir. Regardez ici, vous avez un petit, chaque fois une petite image de votre site web. Et chaque fois, c'est une seconde. Dès que vous dépassez 3 secondes, là vous avez le speed index, hein, donc l'index de vitesse. Dès que vous dépassez 2 secondes, vous allez dans le orange ou dans le rouge. Parce que Google exige qu'on soit en dessous, et même strictement en dessous, de 2 secondes pour l'affichage complet d'une page. Ok. Donc, important que ces éléments-là soient pris en compte. Il faut que la vitesse soit bonne. L'accessibilité, je vous ai donné la fois passée quelques outils pour contrôler l'accessibilité. Je vous ai donné l'outil Wave qui va vous donner tous les problèmes d'accessibilité pour les personnes moins voyantes et pour que le parcours soit facile. Les bonnes pratiques, avoir un parcours fluide pour le client, très compréhensive. Et la partie SEO, comment est-ce qu'on crée nos pages, etc. Et il faut que tout ça soit dans le vert pour être bien référencé. Et donc peut-être souligner Personnalisation, il y a une partie mots-clés, mais il y a aussi une partie un peu plus technique, comme la vitesse voilà. du Et site. tu vois, ici, je l'ai fait hein, pour Obscura Lanterna. Effectivement, le Tu référencement, vois? les mots-clés, c'est bon. Mais Oui. le référencement et être bien référencé aux yeux de Google, c'est aussi finalement
les 4 points, la performance, la rapidité du site, Oui, l'accessibilité, les bonnes pratiques. exactement. Et donc, on voit qu'ici, elle est dans le orange partout. Et donc, il y a des points d'amélioration. Ici, par exemple, la vitesse, hein, ben, on voit que tout ne s'affiche pas très, très rapidement. OK? Et donc, il faut vraiment améliorer ça. Comment l'améliorer? Ils le disent ici, hein, ils vont donner quelques éléments. Souvent, regarde, ça va être lié au poids des images. Et donc, il y a des Mmh. petits outils pour garder la même qualité d'image, mais diminuer leur poids. Vous pouvez regarder sur Internet, hein. Réduire le poids des images pour le web, et vous allez trouver. Et donc, il faudrait utiliser ça pour que les images, en tout cas de la page, première page, soient diminuées. Ça vaut la peine. Mais donc, sur ta question, Pauline, sur votre question, voilà comment améliorer sa visibilité. C'est en étant en vert sur l'ensemble, en étant en vert tant sur mobile que sur grand écran. Personnalisation, regardez, faites le test sur grand écran. Il y a encore des points d'amélioration au niveau écran sur les performances notamment, que j'ai contrôlé tout à l'heure. Et donc, voilà comment est-ce qu'il faut s'améliorer pour que Google nous prenne en compte. Et n'oubliez pas, rajoutez aussi des éléments clés, rajoutez des pages. Il faut créer des pages sur vos sites web. Peu importe, créez des pages, même si vous savez que tout le monde ne va pas aller les lire. Vous créez des pages parce que comme ça, il y aura de l'activité sur votre site web. Google va aller les regarder et ça sera intéressant. N'oubliez pas non plus d'avoir un sitemap. Donc, dans vos outils, regardez sitemap. Ça permet à Google, quand il arrive sur un site, de comprendre l'arborescence du site. Donc, sitemap. Autorisez aussi les robots, robots.txt. C'est tous des petits éléments que vous devez prendre en compte pour qu'ils ils viennent bien voir votre site web. Alors, ils vont y venir toutes les semaines, par exemple. Et donc, ne vous attendez pas à des évolutions tous les 5 minutes de vos performances. Mais toutes les semaines, vous regardez et vous le contrôlez. OK? Ça, c'est déjà pas mal pour l'amélioration de vos pages. Donc, je vous ai montré l'importance du SEO. Donc, vos fiches produits et vos pages les plus complètes avec les bons mots-clés. Les backlinks, c'est quoi? C'est si vous avez d'autres gens qui parlent, hein, ou dans les forums, etc., qui parlent de vous, ça vaut la peine de leur demander de mettre un lien vers votre site web. Parce que plus il y aura de liens entre votre site web et d'autres sites, plus vous aurez de l'autorité. Plus on va dire, ben, ce site-là, dans ce domaine-là, eh bien, il est très autoritaire. Et ça vaut la peine d'aller le voir parce qu'il a une autorité dans le domaine. Et les réseaux sociaux, hein, partagez votre contenu, faites des liens, etc. Alors, je sais que ça va un peu faire diminuer les nombres de vues si on demande de sortir de Facebook, mais souvent on le met en premier commentaire, hein, de plus en plus, hein. En premier commentaire, allez voir mon site web et 10% pour la fête des pères. Et vous mettez votre site web en premier commentaire. Et autre élément, la vitesse de chargement, ce que je viens de vous expliquer maintenant, les optimisations pour les sites mobiles, les structures claires, je viens aussi de vous dire, hein, le site map, hein, donc la carte de votre site, pour que Google comprenne bien le parcours que va avoir le client quand il va arriver sur votre site. Sitemap et Robot.txt, je vous les ai mis ici. Vous allez recevoir les slides, comme ça vous regardez bien que ces éléments-là sont pris en compte. Sinon, ils ne vont jamais vous voir, les robots, et vous ne serez jamais référencé. Donc, suivez-nous. Et PageSpeed, oui, je vois PageSpeed, c'est la même chose que Lighthouse, hein, PageSpeed. Donc, soit vous faites un clic droit, soit F12, soit vous allez sur PageSpeed, pas de souci. Donc, votre trafic, pour résumer, ce sont les réseaux sociaux. Je vous ai mis tous les réseaux sociaux ici. La recherche Google, Bing, Ecosia sur tous vos produits, vos pages, etc. Le référencement sur les blogs des sites partenaires qui vont vous renvoyer. Les emails, donc faites des emailing, des newsletters qui vont rediriger vers vos sites web. Ça marche bien, donc faites-le. Envoyez une newsletter par mois en expliquant ce que vous faites comme nouvelle chose aux personnes qui sont abonnées, donc très important. Et le direct, les gens qui viennent en direct sur votre site, c'est ça qui fait l'ensemble de votre trafic et donc l'ensemble des passants qui sont dans la rue et qui vont venir acheter chez vous. Il faut que vous les connaissiez, les passants. Et donc, dans les analytics, vous allez pouvoir dire,
vous allez dans Google Analytics, vous allez dans votre back-office sur Shopify, vous allez sur les autres plateformes avec lesquelles vous êtes, sur Wix, et vous allez voir qui sont les personnes qui arrivent sur votre site. Tiens, moi, c'est plutôt des hommes. J'ai une majorité d'hommes qui vient sur mon site web. Ah, intéressant. Ce sont des hommes qui sont plutôt dans la tranche d'âge 25-34 ans. Ils ont un centre d'intérêt dans les sports et la course et la randonnée. Ah ben tiens, je pourrais faire une newsletter liée à la course et la randonnée. Ou tiens, je pourrais peut-être faire une promo. J'ai une copine qui l'a lancée pour une grande marque de boulangerie très connue en Belgique. Elle a lancé des courses le dimanche matin de running et il y avait un petit pain offert ou un café offert. C'est devenu l'émeute. Elle m'a dit, je n'arrive plus à gérer le nombre de personnes qui viennent courir le dimanche matin quand j'organise mes séances et j'arrive pas à gérer le flux de personnes. Et donc, c'est des boulangeries, donc c'est une chaîne de boulangeries. Mais donc, c'est pour une boulangerie, elle n'arrive pas. Il y avait 400 personnes qui voulaient entrer dans la boulangerie. Donc, c'était l'émeute. Donc, en connaissant bien vos clients, vous allez savoir adapter votre communication. Donc, très important de savoir ça. Et le digital vous le permet de bien connaître vos clients. Donc, plusieurs outils pour les connaître. SimilarWeb, les Analytics, allez voir dans votre plateforme, souvent, ils vont lire, ou Google Analytics, mais alors il faut faire le lien avec votre site web. Et donc, il y aura un petit parcours à suivre pour faire le lien avec votre site web. Et vous aurez tout dans Google Analytics à ce moment-là. J'ai Google Analytics 4 pour information. Là, on a vu le trafic avec le SEO, le SEA, les réseaux sociaux, les conversions. Alors, le sondage 6, j'ai déjà répondu. Donc, Oui. si vous vous trompez, pas de pardon. Pas de pardon. Là, c'est la vérification, hein. Attention, on écoute, on regarde si vous avez écouté ce que Jean-Philippe a dit précédemment. Hem, voilà, c'est peut-être passé par une oreille, c'est ressorti par l'autre. En tout cas, ce sera un petit rappel. Mais je pense qu'ils sont plutôt bons. Alors, combien, sur 100 personnes qui arrivent sur votre site web, combien vont acheter? Dis-moi, Pauline, est-ce que tout le monde a répondu le même élément? Presque tout le monde. Allez, je mets fin au résultat et je partage. Presque tout le monde a répondu entre une et deux personnes. Les statistiques de conversion sont peut-être un peu différentes en fonction du domaine, hein. On Mhm. avait vu ça aussi. Parfois, ça peut être un peu plus de deux ou un peu moins de deux. Oui, je vais vous le Donc, montrer. Je vais vous voilà. montrer exactement de quoi on va parler. Mais effectivement, par exemple, ça, je vous ai montré un Google Analytics, sur 4000 personnes, quand il y a K, c'est 1000, 4000 personnes qui sont arrivées sur le site web, qui m'ont généré 800 euros. J'ai eu un taux de conversion de 0,24%. Ça, c'est pas très bon. Donc, Bouh! pas très très bien, pas très très bien. On peut s'améliorer. Et donc le taux de conversion, là, je vous ai pris des éléments que j'avais en 2022, je pense. C'était une infographie qui vient de Content Square, qui est un autre outil que j'utilise. Et donc, en fonction, effectivement, mais donc quand on est en fonction du secteur, tu vas avoir des taux de conversion qui vont passer de 2,5 au plus bas, l'énergie, mais on n'a personne, je pense, dans l'énergie, à du 3 pour 1000. Les services financiers, 1%. La grande distribution, 5% de taux de conversion. Le voyage, 2,4%. Donc, mais en moyenne, je dirais qu'on va être aux alentours de 2%. Et donc, c'est l'équation que je vous ai donnée tout à l'heure qui est importante. C'est le trafic fois le taux de conversion qui vont me donner le revenu que vous allez avoir chaque mois. Et je vous ai mis ici à chaque fois les print screens dans Google Analytics, si jamais vous le faites. Ce qui est important ici, c'est que vous voyez que sur le nombre de personnes qui arrivent, donc le nombre de sessions, on va avoir pas mal de personnes qui ont quitté avant d'ajouter des produits ou avant d'aller voir les fiches produits.
Et puis, on a les sessions avec l'ajout au panier et puis les sessions avec le paiement. OK? Et puis, est-ce que la transaction s'est bien passée? Et là, on voit qu'on a quand même un problème entre la partie paiement et la partie transaction. Tiens, et c'est ça que va pouvoir nous dire ces analyses-là, c'est dire, tiens, j'ai un problème à ce niveau-là. Comment ça se fait que les gens sont arrivés sur la page paiement et je n'en ai que 8 sur 158 qui ont réellement finalisé, qui ont réellement payé? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec l'outil que j'utilise? Est-ce que je propose assez de moyens de paiement? Et je vous les ai donnés la semaine dernière, hein. Comment améliorer ces pages finales de paiement, de sélection du transporteur, etc. On en a parlé la semaine dernière, donc si jamais, allez revoir ce qu'on a dit la semaine dernière là-dessus. Mais donc, on voit ce que peuvent nous apporter les analytics, les analyses des données pour notre site d'e-commerce. Je vous ai fait aussi sur PrestaShop, hein, je sais qu'il y en a quelques-uns qui étaient sur PrestaShop, la partie analytics, hein, vous avez les statistiques qui sont ici, un élément statistique, et c'est là que vous allez pouvoir voir dans votre back-office, hein, dans l'outil que vous utilisez, quels sont le trafic, etc., que vous avez. Je vous remets Lighthouse, PageSpeed et le smartphone F12 avec Chrome ou clic droit inspecter. Euh, alors, parfois, on peut avoir, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de chats, beaucoup de personnes qui chattent, on peut avoir des différences en fonction de si on est sur un Wi-Fi, si on est sur du câble. Moi, je suis câblé hein, chez moi, donc c'est pas du Wi-Fi, je suis directement avec le câble. Si mon PC est rapide et lent, donc on peut avoir différentes évolutions des performances. Mais si on utilise toujours le même PC, ben, c'est l'idéal. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est d'aller le tester sur votre mobile ou sur le PC de quelqu'un d'autre. Comme ça, vous allez aussi voir d'autres résultats. Mais ces résultats vont différer du moment auquel vous allez le faire, si vous ne changez rien sur votre site web, en fonction du moment où vous allez le faire, le type d'appareil que vous allez avoir, etc. Ce qui est important, c'est que par rapport à l'appareil et le moment, vous essayez de le faire chaque fois au même moment. Ok? C'est ça qui est important. Alors, donc, le taux de conversion, comment est-ce qu'on l'améliore? On l'améliore en regardant, hop, je reviens vite ici, hein, en regardant, en analysant un peu ce tunnel, hein, comment ça se passe, en se disant, bah, tiens, j'ai pas beaucoup de gens qui ajoutent au panier, je vais améliorer mes fiches produits, je vais mettre en plus grand le bouton acheter, je vais faire une promo, je vais, comme tu l'as dit, Pauline, hein, mettre livraison gratuite à partir de X euros, etc., etc. Et voir comment est-ce que ça s'améliore au fil de l'eau. Si vous tournez aux alentours de 2%, 2 à 3%, vous êtes dans la norme, donc c'est bon. Si vous êtes en dessous, vous pouvez vous améliorer. La La fidélisation, fidélisation. ça c'est comment on fait revenir les clients. Et là, il y a un petit sondage. Combien ça coûte de faire revenir un client plutôt que d'acquérir un nouveau client? C'est souvent la stat qu'on sort. C'est le même prix, ça coûte 2 fois plus cher d'acquérir un nouveau client, ça coûte 7 fois plus cher d'acquérir un nouveau client, à votre avis. Petit sondage. Et n'hésitez pas, hein, continuez à poser vos questions. On essaye d'y répondre un maximum. Je vois que tout le monde a regardé pour l'analyse Oui, je vois, je du vois. site de Lauraline. C'est bien, vous devenez des spécialistes, hein. Vous devenez des spécialistes, vous montez en compétences, donc c'est super. Voilà, combien ça coûte de faire revenir un client fidèle plutôt que d'en acquérir un nouveau? Parce que vos clients, hein, je pense à Muriel, je pense à Lauraline, dans tous vos métiers, ben, c'est intéressant de faire revenir les clients une fois par mois, une fois par trimestre, et donc les relancer par les réseaux sociaux, les relancer par newsletter, pour qu'ils reviennent sur votre site, parce que vous avez des nouveautés, parce que pour les faire acheter de nouveau. Alors, combien? Est-ce que c'est le même Alors, prix ou pas? 45% ont répondu ça coûte 7 fois plus cher, 40% ça coûte 2 fois plus cher et 15% c'est le même prix. Je n'en peux plus, donne-nous la réponse, Jean-Philippe. Eh bien, c'est 7 fois plus cher d'aller chercher un nouveau client, donc un prospect, plutôt que de faire revenir un client. Donc,
faites revenir vos clients. La fréquence d'achat est super importante. Mais ça va vous coûter 7 fois moins cher de faire revenir un client, puisqu'il est déjà convaincu par la qualité que vous proposez, il a déjà confiance en votre site web et en la livraison, et donc c'est beaucoup plus facile de le faire revenir plutôt que d'essayer d'en acquérir des nouveaux. Donc, il va falloir lui demander est-ce que tout s'est bien passé. Il va falloir prendre, et je l'ai vu sur certains sites web, lui demander, tiens, est-ce que tu veux t'abonner à ma newsletter? Est-ce que je peux prendre ton email? Attention hein, à toutes les règles GDPR. Est-ce que je peux prendre ton email pour t'envoyer de temps en temps des informations, des promotions? Il faut créer cette base-là pour tous les clients qui achètent chez vous. Comme ça, vous allez pouvoir les relancer. Et je reviens sur le début du webinaire, Pauline. On a dit qu'il faut réfléchir à votre stratégie marketing. Et ça fait partie de la stratégie marketing. De se dire, pour tous les gens qui ont acheté, eh bien, dorénavant, tous les mois, je vais leur envoyer des informations, des éléments. Je pourrais aussi leur envoyer une petite enquête en leur demandant, tiens, est-ce que vous recommanderiez mon site Ou de mes bougies. personnalisation ou de bougies à un ami? 0, je recommande pas du tout. 10, je recommande tout à fait. Comme ça, vous allez pouvoir voir les gens qui sont contents, les gens qui ne sont pas contents. Ça s'appelle le NPS, hein, Net Promoter Score. Bref, on s'en fout un peu du nom. Ce qui est important, c'est d'envoyer une petite enquête à certaines personnes pour dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu aussi améliorer? Et donc, comme ça, vous aurez tous vos promoteurs et les passifs que vous allez pouvoir relancer. Très intéressant d'avoir ces informations-là pour aussi vous améliorer. Vous avez dans les analytics, hein, ici, le comportement d'achat. Vous avez les nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent. Et donc, intéressant d'avoir un maximum de gens qui reviennent parce que eux vont acheter plus que les autres. OK? Et donc, optimiser, en définitive, l'ensemble des étapes. Et je vais vous résumer ça en disant le trafic, n'oubliez pas les réseaux sociaux, la description de vos produits et de vos pages, la vitesse de votre site, le taux de conversion, l'ergonomie, les produits, les photos, rassurer, mettre des étoiles, le nombre d'étoiles par produit, la vitesse du site de nouveau. Je le répète ici parce que la conversion, c'est important pour les trafics, parce on va mieux apparaître sur Google Search, mais aussi pour le client. C'est beaucoup plus agréable un site qui va vite. Et la fidélisation, récolter les avis, trouver des ambassadeurs, faites des abonnements, hein, tiens, ben, si vous prenez un abonnement chez nous, je pourrais vous envoyer une bougie par mois ou un élément de personnalisation que vous pouvez choisir vous-même par mois, quelque chose comme ça. Et faites des newsletters. Je pense communiquer vers vos communautés, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par d'autres médias digitaux, mais communiquer avec eux. Vous le faites quand vous êtes sur la place du marché. Vous vendez vos produits, vous parlez avec les gens que vous connaissez, et cetera. Tiens, comment ça va, et cetera. C'est la même chose dans le digital. Il faut que vous preniez le pli de créer cette communauté et d'essayer de l'agrandir un maximum et de toujours l'alimenter. Il faut Alimenter votre se, communauté. il faut se rappeler à elle. Il faut montrer que vous êtes toujours là et montrer que vous êtes toujours vivant et que vous avez peut-être des nouveaux produits ou des produits qui n'ont pas encore. Via les réseaux sociaux, c'est là aussi où on peut faire de la fidélisation. Oui. Alors, on va lancer la petite enquête de satisfaction, mais on va encore parler des lives. Et important que vous remplissiez cette enquête de satisfaction parce que c'est important pour nous d'avoir vos feedbacks, hein. On a appris des choses ensemble aujourd'hui, mais important de regarder. La tendance, effectivement, maintenant, on a vu les marketplaces, on a vu les sites web, il y a aussi les réseaux sociaux. Peut-être tu peux en donner un petit mot, Pauline, ou après, mais sur TikTok, TikTok Shop arrive, pas encore accessible en Belgique. Donc, si vous avez une page TikTok, vous ne savez pas encore l'activer. Vous pouvez aller voir en France, c'est déjà actif en France. Moi, je suis quelques clients qui le font en France. Mais attention, parce que TikTok a donné accès, pas à tout le monde, uniquement aux personnes qui avaient déjà 5000 followers minimum qui les suivaient sur leur page TikTok. Donc, dès aujourd'hui,
il faut vous inscrire sur TikTok, il faut faire des vidéos et créer cette communauté. Parce qu'évidemment, si vous n'atteignez pas ce seuil, vous ne pourrez pas créer votre boutique TikTok, qui est là votre boutique à vous, qui n'est pas sur une marketplace, c'est votre boutique à nous, vous, dans les réseaux sociaux. Et je vous mets le replay sur les bonnes pratiques de TikTok. C'était un webinaire que nous avions fait en mars, fin mars. Donc n'hésitez pas à aller le revoir. N'oubliez pas, hein, il y a toute une chaîne YouTube avec tous nos replays de digital commerce, notamment TikTok et aussi les autres réseaux sociaux, notamment avec Jean-Philippe, mais aussi avec plein d'autres formateurs et animateurs. Exactement. Et on voit, hein, j'ai été un peu regardé, est-ce que TikTok est vraiment une évolution? Oui, on a une croissance de vente de 93%. Alors, si on vient de rien, bon, c'est normal. Mais un taux de pénétration de 13%. En Angleterre, hein, c'est quand même pas très très loin. Donc, 13% du marché de l'e-commerce se fait sur TikTok. Donc, une vraie plateforme pour vendre demain, surtout le type de vos produits que vous vendez, je pense, hein. Donc, intéressant de regarder comment fonctionne TikTok. Instagram, vous pouvez déjà vous y mettre, peut-être un mot Pauline là-dessus. Instagram et Facebook permet de taguer des produits sur vos photos et de vendre directement sur Instagram également. Donc n'hésitez pas à aller découvrir aussi cette fonctionnalité-là. On a décidé de pas aller plus loin dans les explications, mais c'est plutôt dans notre volet tendance. Et dans les autres tendances, il y a aussi le live shopping avec Whatnot. Donc toujours ce même petit montois Noah qui vend sur Vinted et qui vend également en live shopping sur Whatnot. C'est en Belgique depuis fin 2024. C'est du streaming en direct, donc c'est comme de la télé en direct, 175 000 heures chaque semaine. Bref, c'est du contenu qui permet d'attirer le chaland et qui permet de le fidéliser. Alors Voilà. là, Jean-Philippe nous montre un petit peu le lien vers cette toute nouvelle plateforme, enfin toute nouvelle en tout cas en Tu vois Belgique. ici, devenir vendeur ou se connecter, s'inscrire. Voilà, on peut vendre sur Whatnot. Si vous aimez bien faire du live, si vous faites déjà des vidéos et tout, n'hésitez pas à tester. Je pense que ça vaut la peine. Information exclusive de Pauline, donc super info, hein. Je pense que c'est pas si vieux que ça, hein, tu vois, novembre Ouais, ouais, 2024 ouais. Enfin en Belgique. 2019 aux États-Unis, je pense, mais 2024 en Belgique. Et je voulais reprendre une phrase dans l'article de l'Écho qui va certainement faire aussi écho dans tes oreilles, Jean-Philippe. C'est Noah qui dit: le secret de la réussite, c'est de diversifier les canaux. Donc, outre la future boutique en physique et son site web, il organise tous les soirs des sessions de live shopping sur cette plateforme. Et je le vois et ça devient en fait une habitude, hein. Et donc, c'est s'adapter de nouveau aux nouveaux médias, s'adapter là où sont les clients, ils sont dans leur divan et ils veulent regarder du live shopping. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer dedans. Si vous êtes déjà sur les places du marché, ça veut dire que vous savez vendre au public. Donc, pourquoi pas se mettre derrière une caméra et faire exactement la même chose d'une manière aussi simple. Je ne crois pas qu'il faut être différent. Il faut vendre comme on aime le faire. Il faut conseiller comme on aime le faire, mais avec les nouveaux médias. Ça sera vraiment ma phrase de conclusion, Pauline. Allez Il le sur les disait nouveaux aussi médias. dans l'article, hein, il disait, nous, ce qui nous différencie, c'est notre côté authentique. On est comme on est devant le live shopping. On raconte ce qu'on veut raconter. On est plusieurs devant la caméra. Et voilà quoi. Et ça tourne, c'est rapide. Non, Donc, mais c'est super intéressant. Et vous voyez, un jeune qui réussit, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas le faire? Vous devez le faire. Donc, allez regarder l'ensemble des informations qu'on vous a données aujourd'hui. Les marketplaces, l'optimisation de votre site web avec les statistiques, avec les analytics en anglais, les statistiques, comment est-ce qu'on s'améliore pour amener plus de trafic, un meilleur taux de conversion, faire revenir ses clients avec des newsletters, avec les réseaux sociaux et
tester le live shopping, pourquoi pas? Vous allez vous diversifier et donc augmenter votre chiffre d'affaires avec toujours la même base, Pauline, la fiche produit. Ayez d'excellentes fiches produits. Petite question de Christophe sur le live, shopping. Est-ce que tu as des chiffres, sur les boutiques Facebook et Insta? Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, je l'ai montré ici. Hop. Donc sur Facebook et Insta, pardon. J'étais sur TikTok, on a une grosse évolution. Je peux rechercher sur Facebook et Insta, mais on peut. Attends, on va le faire en direct. On est là pour faire du direct ici. Donc je vais utiliser Perplexity. Tu vois bien, vous voyez bien ouais, mon écran. Donc ici, donne-moi les statistiques des boutiques Facebook slash Insta, Insta en Europe et plus particulièrement en Belgique et ce que cela fonctionne. Alors, il va aller rechercher, il va aller contrôler hein, les statistiques dans plusieurs sites, etc. pour me le donner. Je le contrôle à chaque fois. Ce qui fait en Europe et en Belgique. Donc en Europe, 250 millions de boutiques sont actives sur Facebook. Ah non, dans le monde, pardon. C'est dans le monde. Et une part significative en Europe. 406 millions d'utilisateurs. 200 millions d'entreprises utilisent Facebook à l'échelle mondiale pour présenter et vendre leurs produits. 1 milliard d'utilisateurs chaque mois. 15% des utilisateurs Facebook ont déjà effectué un achat via la boutique sur la plateforme. Ah, c'est ça la stat Donc, intéressante, parce qu'1 000 000 ouais, d'utilisateurs, ça, c'est pas lié à la boutique. non, Ont augmenté de 40 entre 2023 et 2024. ouais. Donc, ça, c'est bien. Et alors, sur Instagram, 90% des utilisateurs d'Instagram suivent au moins une entreprise. 83% déclarent découvrir de nouveaux produits via la plateforme. Intéressant, tu vois, de le faire. Et ici, on a quelques éléments sur la Belgique, si vous voulez. Je peux vous copier l'ensemble et vous le mettre dans le chat pour lire à votre aise. Si jamais je sais mettre un aussi grand chat, je n'en sais rien. Je n'y arrive pas, donc à mon avis, c'est trop grand. Mais effectivement, c'est une réelle opportunité de croissance pour les entreprises, quoi. Je pense que la conclusion est juste. C'est comment se diversifier et aller sur d'autres outils. Euh, Parce qu'en plus, vous avez tout. Si vous avez vos fiches produits, vous pouvez les envoyer sur Facebook, vous pouvez vous les envoyer sur Instagram, vous pouvez en parler et vous pouvez faire acheter. Donc, vous avez déjà la majorité, donc pourquoi ne pas le faire? Ça serait ma question. Voilà, exactement. Et puis je trouve que le live shopping, c'est peut-être, un poil plus accessible que la marketplace. Euh, alors, c'est très différent parce qu'aujourd'hui, alors que ce soit la boutique ou le live shopping, parce que c'est quand même deux choses un peu différentes, mais la boutique Instagram qui peut être statique, hein, Mmh. en fait, on n'est pas obligé de faire une vidéo, tandis qu'en live, ben, c'est de la vidéo. Ça va nous appartenir, Pauline. C'est-à-dire que Mmh. ce sont nos clients qui viennent, nos followers qui viennent et qui vont acheter chez nous. Sur les marketplaces, ben, c'est plus décentralisé, ça leur appartient. J'ai le cas avec des gens, hein, des restaurants qui vendent sur Uber Eats, Deliveroo. C'est les clients de Uber Eats et Deliveroo. C'est plus les clients du restaurant. Donc ça, il faut bien le savoir, quoi. Et donc, c'est toujours plus intéressant d'avoir ses propres médias, d'avoir son site web avec beaucoup de visiteurs, ses réseaux sociaux avec une communauté active et le faire sur ses éléments propres, ça c'est sûr. Mais on peut augmenter son chiffre d'affaires en allant sur les marketplaces aussi. Donc voilà pour, cette petite conclusion. Petit tour d'horizon aussi des prochains, webinaires. Nous avons pour Digital Commerce dans les prochains webinaires PayPal. Si ce nom ne vous dit rien, venez. C'est, à propos de la facturation pour les indépendants. Ça va être un outil qui va être obligatoire, d'ici peu, d'ici janvier, il me Ouais, semble. janvier, moi je Donc viens, moi je vais suivre le webinaire parce que ah. je dois trouver un outil pour facturer en suivant les règles PayPal. Donc je vais venir suivre le webinaire pour voir un peu quels outils le formateur que je ne connais pas va proposer. J'ai quelques idées moi-même, mais je vais devoir générer maintenant mes quelques factures par mois et les faire passer par ce système PayPal qui est un système européen. Donc je vais venir le suivre.
Voilà, et ça, ce sera le 10 juin, même heure, 19h, 21h. On aura les vidéos, concevoir des vidéos captivantes. Ça, ce sera le 16 juin. Donc ça aussi, hyper important, la vidéo, sur les réseaux sociaux notamment, et de plus en plus aussi sur les sites. On voit des mini-vidéos sur les fiches produits de temps en temps, où on peut voir le produit sur toutes ses coutures. Et enfin, fin juin, le 30 du 6, le Starter Kit digital, la boîte à outils d'une bonne présence sur Internet. Là, ça va être un gros résumé, en gros, de quasi tous les webinaires qu'on a vus. Donc, on n'ira pas en profondeur sur chaque sujet, mais on verra un panel d'outils et toutes les bonnes pratiques. Donc, c'est plutôt orienté starter. N'hésitez pas à nous envoyer du monde pour ce webinaire, parce que je sais que vous êtes déjà bon, vous avez répondu correctement à quasi toutes nos questions. Vous êtes venu à tous nos webinaires, donc peut-être que celui-là ne sera pas pour vous, mais n'hésitez pas, c'est aussi parfait pour conclure cette année en beauté et remettre à plat aussi tout ce que vous avez vu lors de nos webinaires ou peut-être que vous n'avez pas vu. Et là, ça me permet de parler des replays. Nous avons une chaîne YouTube. Je vous mets le lien vers le site du SNI, dans l'onglet formation, vous avez d'autres onglets, Digital Commerce et aussi Replay Digital Commerce. Vous pouvez retrouver notamment les webinaires sur TikTok, notamment les webinaires sur les mentions légales, toutes des choses qu'on a survolées aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et pourquoi pas cliquer sur un replay sur un sujet que vous voulez approfondir, et pourquoi pas aussi cliquer sur les prochains webinaires. Ce webinaire sera aussi disponible en replay. Les personnes qui sont venues lors de ce webinaire recevront les slides et je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous nous avez mis des étoiles pour cette enquête de satisfaction. Ça nous tient à cœur de vous faire plaisir et que vous appreniez de nouvelles choses avec nous de manière dynamique et de manière un peu différente dans ces webinaires avec Jean-Philippe et moi-même. Et voilà, je remercie le SNI, l'Agence du numérique, la Wallonie, et on espère que tout ça va continuer et qu'on pourra continuer aussi avec vous ces webinaires euh, bientôt, très bientôt, pour une nouvelle saison. Encore quelques webinaires cette saison-ci, mais on recommence aussi à la prochaine saison. Alors, Cécile qui nous dit merci, Véronique aussi, Jessica, merci pour ces précieuses informations. Jean-Philippe, est-ce que tu veux donner un dernier mot avant de clôturer complètement ce webinaire? Mais merci à vous parce que c'était super interactif. Il y a eu plein d'actions dans le chat, donc ça c'est super gai. On va garder toujours notre marque de fabrique Pauline. Tous les deux, c'est de montrer vos sites web, montrer comment est-ce qu'on s'améliore. J'ai des super retours, vous améliorez au fil de l'eau. Donc la Wallonie, tous nos e-commerçants évoluent super bien. Donc un grand merci à vous. C'est pour vous qu'on fait ça et on le fait avec passion parce que vous êtes là. Une excellente soirée. Merci beaucoup. Et dernière info, les Digital Days de Ah, Namur le 23 juin, donc dans une petite vingtaine de jours. vous Si vous habitez dans la voulez. province, venez, venez, Ah je oui, serai là. Je serai oui, là. voilà. Il y Pauline aura aussi. Jean-Philippe et moi aussi et Pauline d'autres aussi. formateurs. Vous pourrez nous rencontrer en vrai comme on dit, et on pourra discuter de votre commerce. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau webinaire et le 23 juin en présentiel. À la À mur. bientôt, à Namur. Bonne Salut, soirée. salut. Bonne soirée.